Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée vraiment fascinante, celle de l'influence cachée de nos mots, de notre langage, sur le monde qui nous entoure. Alors, pour commencer, une question un peu provocante, tirée directement de notre texte de référence. Imaginez un instant. Et si les mots qu'on prononce chaque jour pouvaient, réellement affecter des objets inanimés? Une pierre, par exemple. C'est une question assez audacieuse, n'est-ce pas? Et cette idée, elle est au cœur même du texte. On nous y invite, dès le début, à, je cite, apprendre à entrer en contact par la parole avec tout ce qui existe. Et quand ils disent tout, c'est vraiment tout, même les objets. Ça ouvre des perspectives de communication, disons, bien au-delà de ce qu'on imagine d'habitude. Voilà, l'idée centrale, c'est ça. L'influence de nos paroles ne s'arrêterait pas juste aux êtres vivants. Non, elle irait beaucoup plus loin, jusqu'à toucher le monde de l'inanimé. D'accord, mais comment ça pourrait bien fonctionner concrètement? C'est la grande question. Alors plongeons un peu dans le mécanisme, un mécanisme que certains décrivent comme magique, qui nous est expliqué dans le texte. Parce que, en fait, la clé n'est pas du tout de savoir si une pierre peut comprendre le français ou une autre langue, ça ce n'est pas le sujet. Non, le point crucial, c'est l'énergie. L'énergie qui est projetée par la personne au moment où elle parle. Et pour expliquer ça, le texte introduit un concept vraiment central. C'est le corps éthérique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce serait une sorte de champ d'énergie invisible, très subtil, que posséderaient non seulement les créatures vivantes, mais aussi tous les objets. Et c'est ce corps éthérique qui serait, lui, directement réceptif à la force de nos paroles. Le processus, d'après le texte, est assez simple, en 3 étapes. Première étape, on prononce les mots. C'est l'acte de vocalisation qui démarre tout. Deuxième étape, en parlant, on projette des forces, des énergies invisibles. Et enfin, troisième étape, ces forces viennent s'imprimer sur le corps éthérique de l'objet. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que bien sûr, le type de mot qu'on utilise, ça change tout. Ça détermine complètement l'effet. En gros, l'idée, c'est que chaque mot, qu'il soit bon ou mauvais, bienveillant ou cruel, laisse une sorte d'empreinte. C'est comme une signature vibratoire, qui reste sur l'objet. Et ça nous amène à ces 2 voies, ces 2 possibilités. D'un côté, on a les paroles bénéfiques. Elles créent des vibrations positives, elles imprègnent l'objet d'une énergie qui soutient. L'objet devient alors une source de bonne influence. Et de l'autre côté, évidemment, il y a les paroles maléfiques. Elles créent des vibrations négatives. Elles imprègnent l'objet d'une énergie néfaste, il devient une source de mauvaise influence. C'est vraiment les 2 faces de la même pièce. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Heureusement, le texte nous donne un exemple très concret, très parlant, celui du talisman. Pour illustrer ça, on nous parle de la figure du mage blanc. C'est qui? C'est simplement quelqu'un qui comprend ce principe et qui va l'utiliser, mais de manière intentionnelle et pour des fins positives. Regardez cette citation. Le mage blanc parle aux objets et ils deviennent des talismans qui soutiennent, protègent ceux qui les possèdent. L'idée, c'est donc qu'en choisissant ces mots avec soin, le mage ne fait pas que parler à un objet. Il le charge en quelque sorte, il le transforme. Il en fait un talisman capable de soutenir et de protéger. Et c'est ça le point crucial. On part d'un objet ordinaire, complètement passif. Le mage lui adresse des mots de pouvoir, de protection. L'objet s'imprègne de ses qualités et il devient actif. Il se met à exercer lui-même une influence positive sur la personne qui le possède. Il rayonne ce qu'il a reçu. On passe donc d'une simple pierre, un objet tout à fait banal, à une amulette protectrice. C'est vraiment l'expression la plus pure de cette idée, transformer le quotidien, le banal, en quelque chose de magique juste par le pouvoir des mots. Au final, qu'on prenne cette idée au pied de la lettre ou qu'on la voit plutôt comme une métaphore, ça nous laisse avec une question assez puissante, je trouve. Quelle est vraiment l'influence invisible des mots qu'on utilise tous les jours ?